J'ai beaucoup d'ouvrages à vous présenter. Hem, ouais, ouais. On parle de plusieurs mois. J'avais, rappelez-vous, avec le Festival du livre de Paris, ruiné, on va dire, ma résolution qui était de n'acheter que 6 romans max dans l'année, ou 5. Je crois que c'était 5 même, au secours. On va commencer sans plus tarder parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 A few moments later. et 16 romans, ou ouvrages du moins, à vous présenter. Je prends un peu dans le désordre, mais donc en tout premier, je vais vous parler très rapidement des Enfants de Pompéi, écrit par Ava Rose Riverain et publié aux éditions Château d'encre, que j'ai reçu dans le cadre d'un service de presse. Il s'agit d'un tome 2. En réalité, ça peut se lire indépendamment, c'est-à-dire que vous pouvez lire que le tome 2 et quand même comprendre l'histoire, même si honnêtement, je trouve que si vous n'avez pas lu le tome 1, ça peut quand même un peu porter à confusion. Donc on est sur un roman québécois qui traite des violences conjugales mais aussi familiales puisque les enfants aussi sont touchés par ça et plus précisément de violences commises par des hommes. Et donc on suit justement les mères de famille et les enfants qui essayent tant bien que mal de se reconstruire après justement le passage pour certains ou carrément toute leur éducation, leur enfance qu'ils ont vécu avec un père très violent, verbalement, psychologiquement. Mais je vous en parlerai plus en détail dans le bilan de mes lectures du mois de juin, puisque je l'ai lu. Ensuite, et c'est toujours un service de presse, j'ai reçu dans le cadre de la masse critique Babelio, Quand j'étais loup, écrit et dessiné par Jérôme Lambert et Fred Bernard, et publié aux éditions Robert Laffont Jeunesse. Donc c'est un tout petit album pour enfants, qui est tout mignon et qui suit Tekel, qui pense à ses ancêtres, les loups, montre un exemple d'une planche. Ensuite, alors ça c'est un achat, mais c'était pour un book club. Et là, la lecture du mois était donc imposée. Et il fallait donc se procurer, alors c'était à nous de choisir le format qu'on préférait, puisqu'il existe à la fois en format roman, donc en gros essai, et à la fois en format BD. Et moi j'ai choisi plutôt de prendre la BD que j'ai trouvée d'occasion. Les Grandes Oubliées, donc Pourquoi l'histoire a effacé les femmes, écrit et dessiné par Titu Lecoq et Marie Dubois et publié aux éditions L'Iconoclaste. Donc c'est une grosse BD, c'est un gros pavé. Et donc on va parler des différentes époques depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Et on va se focaliser donc sur les femmes, sur l'histoire des femmes, ce qu'elles ont accompli, ce qu'elles ont fait, mais aussi leur mode de vie, mais aussi parfois aussi celui des hommes pour comparer justement les différences entre les hommes et les femmes, ou à contrario justement montrer à partir de quand certaines inégalités justement ont commencé à être mises en place. Je vous en parle pas plus en détail parce que, hop là j'essaie de montrer quelques petites planches, que je vais vous en parler dans le bilan de mes lectures du mois de juin. On continue avec un service de presse Cap sur la confiance, le guide pour booster ton énergie et retrouver ta voix, qui est écrit par Maude Fontenoy et publié aux éditions Larousse Jeunesse. C'est vraiment pour les ados, hein, les enfants et surtout les ados, je dirais. D'ailleurs, je me permets parce que sur la couverture, on ne parle que de Maude Fontenoy, mais en réalité, au niveau des textes, on a aussi Alix le Fif Delcourt, je sais pas comment je vais prononcer, je suis désolée, qui a participé à l'écriture. Et pour les illustrations, puisqu'il y a quand même beaucoup d'illustrations, c'est important aussi de la mentionner tout de même, nous avons Joël Dredemi qui a donc réalisé toutes les illustrations puisque vous allez voir, mais il y en a énormément dans le bouquin, tout le long. Et on a notamment le chat qui est un peu la mascotte de l'ouvrage. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vais essayer de le lire pendant les vacances d'été. J'ai choisi de recevoir ce service de presse parce que je me suis dit, comme je suis professeure, ça pourrait être intéressant parce que ça pourrait peut-être me donner des petites pistes pédagogiques, notamment en étant professeur principal pour mes élèves, pour un peu travailler sur la confiance en soi, mais aussi de manière générale pour, si je trouve qu'il est vraiment super bien, le recommander dans les différents CDI. On continue encore avec un service de presse, mais c'est plus ou moins le dernier que je vous présente de la vidéo. J'ai reçu cette fois-ci un roman fictif, Les ailes de la forêt, écrit par Jamie Gourmaud et publié aux éditions Albin Michel. Donc c'est bien Jamie de C'est pas sorcier, oui oui. Et justement, je suis super curieuse, je me suis dit, j'adorais quand j'étais petite et ado regarder ces émissions, et donc je suis curieuse de voir maintenant qu'est-ce que ça donne sous la casquette d'écrivain. Je vous lis rapidement le résumé parce que je ne serais pas trop capable de vous présenter le roman avec mes propres mots, puisque je ne l'ai pas encore lu. Mais donc, Saint-Laurent-du-Maroni, 1924. Lorsqu'il s'enfonce dans la forêt guyanaise, sur cette terre qu'il a vue grandir, Émile retrouve la saveur de son enfance, les parfums et la moiteur de l'air.
S'il est revenu, c'est pour trouver une espèce rare. Chasseur de papillons et aventurier malgré lui, il veut profiter de l'engouement pour les lépidoptères et sauver sa boutique parisienne. Aidé de Florine, une jeune femme insaisissable, il affronte la nature et les hommes, bagnard à l'affût de trésors, trafiquant prêt à tuer, quand apparaît, tel un miracle, le morpho-gynandromorphe, spécimen rarissime aux ailes d'un bleu aveuglant, sa quête se transforme en traque périlleuse, la convoitise embrasant la jungle et les salons parisiens. On continue cette fois-ci avec des achats. Alors celui-ci c'est pour l'agrégation d'anglais en fait. Donc bon, est-ce que ça compte réellement comme un achat en mode craquage? Je trouve pas. Mais donc il s'agit de The Ballad of the Sad Cafe, écrit par Carson McCullers. Carson McCullers que je n'ai jamais lu encore. Je ne sais pas du tout de quoi parle l'histoire. Je ne veux pas savoir honnêtement, je veux vraiment découvrir à 100%. Ensuite, un achat qui n'était pas du tout prévu. Donc quand j'étais justement allée faire le book club pour parler des grandes oubliées, on a été faire le tour de plein de librairies. Franchement, j'ai été très raisonnable parce que la ville de Clermont-Ferrand a énormément de librairies. Mais vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai acheté le roman de Roald Dahl que j'avais lu à l'école primaire, que j'avais adoré, James et la grosse pêche. Donc là, la version originale en anglais. Et je me dis que, déjà pour la nostalgie, je vais pouvoir le relire. Mais aussi et surtout, je vais peut-être pouvoir étudier des extraits avec mes élèves. Mais en fait, pour l'histoire, très brièvement, on suit un petit garçon qui s'appelle James, qui vit avec deux tantes qui sont atroces. De mémoire, je me rappelle, il y en a une qui était très grande, très fine, vraiment rachitique, et l'autre, à contrario, obèse. Et toutes deux horribles. Et puis, du jour au lendemain, il se passe un truc un peu particulier, c'est que il y a une pêche dans le jardin de ses tantes qui se met à grossir, mais de plus en plus, et qui devient en fait immense. Et il me semble qu'il va parler avec différents insectes, etc. Mais je vous avoue que, et c'est aussi pour ça que je l'ai acheté, je me rappelle pas du tout de la fin de l'histoire ou le message potentiellement partagé par l'écrivain. Je me rappelle pas, je me rappelle juste que je l'avais lu à l'école primaire pour l'étudier en classe et que j'avais adoré. Ensuite, alors là, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un service de presse? Je pense pas. En fait, les éditions Babelio proposent des webinaires parfois. Et pareil à nouveau, sous ma casquette d'enseignante, j'avais participé à celui-là puisque c'était en lien avec toute une série de romans qui ont été publiés, des romans en lien en fait avec les enfants et les réseaux sociaux, les écrans. Babelio, avec évidemment les éditions Rajo, ont décidé d'offrir à toutes les personnes qui étaient présentes au webinaire un roman de l'écrivaine, sachant qu'elle en a écrit plein. Et donc, j'ai reçu 15 jours sans réseau, écrit par Sophie Rigal-Goulard, et donc publié aux éditions Rajo. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a des défis qui sont proposés, donc qui peuvent être du coup mis en place avec des interventions de l'écrivaine elle-même, etc., dans les différents établissements scolaires. Donc par exemple, on peut faire avec les élèves le défi 15 jours sans écran, etc., etc. Et donc je trouve ça super chouette parce que à travers ces romans un peu fictifs, ça permet aussi de questionner les élèves sur leur rapport et leur usage avec justement les écrans, les réseaux sociaux. Ensuite, je vais vous parler d'un craquage complet. Je sais pas, j'ai dû avoir ce moment fangirl qui a ressurgi en fait. J'ai regardé une série fraîchement sortie sur Amazon Prime, mais que je n'ai pas regardée via Amazon Prime. J'avoue, j'ai fait quelque chose d'assez illégal. J'ai regardé la série Off Campus. Voilà, voilà. Et j'ai beaucoup aimé, comme quasiment toutes les femmes qui ont regardé cette série. Et je me suis dit, ça vient quand même d'une série de romans, d'une saga, et donc ce serait cool que je lise les romans pour voir si j'aime autant, voire plus que la série. Et puis surtout parce que je me suis dit, ça va peut-être un peu me réconcilier avec ce genre, donc le genre de la romance, mais romance un peu érotique, on peut avoir voilà, des scènes un peu beaucoup explicites, où disons que j'ai des a priori dessus de lecture que j'ai pu avoir. Et je me suis dit, comme la série quand même est superbe et qu'on a vraiment en fait des personnages pour le coup sains, où on n'est pas sur ces fameuses histoires que j'ai malheureusement quasiment tout le temps automatiquement lues dans ces romans-là, où en fait on a un garçon super toxique qui fait beaucoup de mal à la fille et la fille elle-même qui communique très mal, etc. Je me suis dit, peut-être que là, ça pourrait un peu me réconcilier avec le genre si j'ai enfin des personnages qui, dans l'ensemble, sont sains, communiquent bien ou en tout cas essayent. Donc, j'ai craqué et j'ai acheté quasiment la saga dans son intégralité, c'est-à-dire que j'ai acheté sur 5 tomes les 4 premiers.
Donc, le premier tome qui s'intitule The Deal, qui est donc la première saison plus ou moins de Off Campus. Donc, c'est écrit par Elle Kennedy. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris, mais tout ensemble, hein, j'ai commandé en même temps, The Mistake. Ensuite, The Score. Donc, le tome 4 qui s'intitule The Goal. Voilà. Et il me semble que le tome 5, c'est The Legacy. Mais en fait, moi-même, je me suis dit, bah, j'ai quand même acheté 4 tomes, alors que je suis même pas sûre d'aimer ou de tout lire. Donc déjà, ça, c'était pas raisonnable. Donc je me suis dit, bon, vas-y, on prend pas le tome 5. Et donc, pour l'histoire, on suit des étudiants qui, pour les garçons, font partie d'une équipe de hockey sur glace. Et pour les filles, on a différents personnages, parce que je sais que y en a certaines, en fait, qui apparaissent qu'après. Donc elles sont pas forcément toutes copines-copines. Mais en tout cas, on a quand même Anna et Ali, je crois, si je me rappelle bien de son prénom. Oui, c'est ça, et Ali, qui sont meilleures amies. Anna est très axée art, avec notamment la musique. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle est à deux doigts de perdre sa bourse à cause de restrictions budgétaires qui font que la sienne va sauter. Et donc, son seul espoir, c'est de gagner, en fait, un concours pour avoir à nouveau une bourse et donc pouvoir continuer ses études, puisqu'elle a quand même, malgré tout, malgré la bourse qu'on lui verse, un travail à mi-temps à côté pour pouvoir quand même payer son logement universitaire, etc. Et en face, on a Gareth, qui est le meilleur joueur plus ou moins de son équipe, qui est le capitaine et qui en fait a du mal à avoir des bonnes notes. Et donc, il va y avoir un deal qui va avoir lieu entre les deux. Le deal, ça va être que Anna l'aide à obtenir des bonnes notes en cours, donc en lui donnant des cours particuliers, grosso modo. Et en échange, Gareth va l'aider à, en gros, attirer l'attention d'un garçon dont elle est éperdument amoureuse, qui est justement un garçon qui a sa petite bande, enfin son petit groupe du moins, j'ai fait un anglicisme, et qui chante et dont elle est complètement fan. Mais évidemment, vous en doutez bien, il va se passer des petites choses entre eux, ils vont tomber amoureux, quoi. Voilà. Ensuite, on continue avec, encore des petits craquages, mais en fait, c'est pas pour me justifier, mais en fait, c'est que moi-même, je commence à réfléchir un peu sur ça et je me dis, mais est-ce que c'est réellement si grave que ça? Est-ce que j'ai besoin de me juger tant que ça, d'acheter des romans, en fait? Parce que, en gros, c'est des achats un peu compulsifs, c'est clair et net. Mais en fait, est-ce qu'il vaut pas mieux, quand je suis dans une phase compulsive, que j'achète des romans plutôt que j'achète de la drogue, de l'alcool ou des vêtements de fast fashion ou je ne sais quel autre, j'allais dire un gros mot, du monde consumériste. En fait, au final, est-ce que c'est pas mieux quand même d'acheter des romans? Je pense que si. J'ai acheté parce que ce roman-là, à l'époque, m'avait fait pas mal d'œil. Ça a l'air d'être une histoire, bon, assez triste. Il est en format hardback, donc relié, et il est en VO. J'ai acheté Blue Sisters, qui est écrit par Coco Meyers. Je vais prendre ça à la française, là. Et ouais, je pense que ça va me mettre un peu en PLS. Enfin, le jour où je le lirai, parce qu'il faut que j'ai le temps aussi. On va suivre plusieurs sœurs qui, si je vulgarise un peu, mais se sont un peu retrouvées dispatchées à droite à gauche, qui chacune ont leur vie avec leurs petits train-train, leurs petits problèmes. Ce qui va se passer, c'est que l'une des sœurs va décéder. Et donc, c'est ce qui va justement faire que les trois sœurs restantes vont se regrouper et vont faire ensemble leur deuil. Et pas les détails de l'histoire, je veux pas les connaître, je préfère vraiment être surprise et vraiment découvrir pleinement cette histoire. Donc mon but, c'est pas d'aller lire des résumés ou autre. Continue avec une BD pareil que j'ai acheté d'occasion. C'était un peu un craquage, mais en fait je l'avais remarqué, je l'avais repéré où, je sais plus où, mais je l'avais repéré. Et je m'étais dit, j'aimerais bien lire, parce que j'aime bien de temps en temps lire des BD, parce que l'avantage de la BD, c'est que parfois c'est un peu reposant, dans le sens où ça demande pas du tout le même effort de lecture, mais en même temps, ça peut mentalement me stimuler à fond, parce que ça va aborder des sujets ou des thématiques qui vont beaucoup me faire réfléchir, ou qui vont me bouleverser. Et donc c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est très facile d'entrer dedans, dans la thématique ou dans les sujets. Il n'y a pas besoin de réfléchir énormément, mais en même temps, ça peut avoir un énorme effet sur justement le lecteur. Et donc, j'ai acheté Le Complexe, écrit et dessiné par Lucie Albrecht, ou Albrecht, qui est publié aux éditions Casterman. Et donc, je pense qu'à la couverture et au titre, vous aurez un peu deviné,
la thématique. On termine avec mon dernier achat. Alors, ce qui est cool, c'est que j'ai eu un bouquin offert avec. Donc, je vais d'abord vous parler très rapidement de ce qui m'a été ajouté dans le colis. En plus, il est neuf. J'ai reçu le collier rouge écrit par Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française, publié aux éditions Gallimard. Je ne connaissais pas, mais je vous avoue que le résumé me donne bien envie, donc je vais vous le lire très rapidement. Après, je ne sais pas quand est-ce que je vais lire en toute honnêteté. Mais donc, dans une petite ville du Berry, écrasée par la chaleur de l'été en 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d'une caserne déserte. Devant la porte, son chien, tout cabossé, aboie jour et nuit. Non loin de là, dans la campagne, une jeune femme usée par le travail de la terre, trop instruite cependant pour être une simple paysanne, attend et espère. Le juge qui arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les principes. 3 personnages, et au milieu d'eux, un chien qui détient la clé du drame. Ça me donne trop envie de le lire. En plus, il est franchement très court, hein, ça fait à peine 150 pages, c'est écrit en gros. À la base, mon achat a été fait suite aux recommandations de l'un d'entre vous. Voyage de Marcel Grob, écrit et dessiné par Philippe Collin et Sébastien Goethals. Mais donc c'est super intéressant, je vais vous lire le résumé justement parce que c'est complètement en lien et c'est pour ça que je voulais trop le lire parce que comme j'avais découvert les Malgré nous, j'avais envie un peu d'aller un peu plus loin, d'en découvrir un peu plus sur eux et donc l'abonné m'a recommandé cette BD-là et donc j'ai super hâte de la lire. 11 octobre 2009. Marcel Grob, 83 ans, se retrouve confronté à un juge d'instruction qui l'interroge sur son passé, et plus particulièrement sur le 28 juin 1944, jour où ce jeune Français de 17 ans fut intégré à la Waffen-SS comme 10 000 de ses camarades alsaciens. Mais Marcel était-il pris au piège des nazis ou engagé volontaire ? Était-ce un malgré nous ou un criminel de guerre ? Le magistrat traque la vérité de ce passé trouble. Marcel Grob va devoir se replonger dans ses douloureux souvenirs, ceux d'un adolescent français forcé d'aller combattre en Italie au sein de la sinistre division Reichsführer, bref, je sais pas comment on doit le dire, c'est de l'allemand, au secours. Pour prouver son innocence, Marcel commence alors le récit d'un long voyage dans la nuit. Et c'est écrit en plus un dossier historique par Christian Ingrano, spécialiste de l'histoire du nazisme, complète le récit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Il y a eu beaucoup d'ouvrages. Que voulez-vous ? Je n'ai rien de plus à ajouter. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si certains d'entre eux vous intéressent ou si vous en avez déjà lu et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous en avez pensé ? N'hésitez pas également à me dire si vous avez acheté des ouvrages, que ce soit des romans ou des BD. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao ciao !